Suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de partager au maximum. C'est la mobilisation et l'information. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Les Russes installent au Venezuela des stations S-300 et S-400, des missiles Iskander et surtout des missiles Oreshnik porteurs de 6 têtes qui peuvent être conventionnels ou nucléaires. Les États-Unis ne possèdent aucun matériel susceptible d'arrêter les missiles Oreshnik. Le missile Oreshnik peut être tiré dans la minute et mettrait la ville de Miami à 7 minutes de tir. Et depuis le Venezuela à moins de 16 minutes pour détruire les bunkers construits sous la Maison Blanche à Washington. Aujourd'hui, les Chinois sont devenus la première puissance industrielle et militaire au monde. Et les Chinois achètent du pétrole au Venezuela. Les Chinois sont en mesure de couler plusieurs navires de guerre américains. Alors nous arrivons peut-être à la croisée des chemins et pour la première fois de leur existence, les États-Unis risquent de subir les conséquences d'une guerre sur leur propre territoire. Depuis que Vladimir Poutine a été placé à la tête de la Russie, l'économie russe et toute l'industrie russe progressent constamment, année après année. C'est que pendant des années, de très nombreux savants en Union soviétique ont travaillé sur des projets militaires qui étaient très en avance sur le niveau de connaissance des services militaires occidentaux. Mais comme le système économique soviétique était dans un état de déconfiture totale, tous ces travaux restaient en partie sous forme de prototypes ou pire, dans des cartons. Le redressement spectaculaire de l'économie russe pratiquée par Vladimir Poutine a permis à tous ces travaux, réalisés pendant des décennies, de passer du stade de la recherche à celui de la production industrielle de tous ces armements. Aujourd'hui, la Russie possède 7 années d'avance sur les États-Unis dans le domaine nucléaire et 30 années d'avance par rapport à l'Union européenne. Vouloir faire la guerre à la Russie est d'une stupidité inqualifiable. C'est se placer dans la position des Indiens qui étaient armés d'arcs et de flèches pour se battre contre des soldats armés de fusils semi-automatiques. Nous sommes actuellement avec le même écart. Il faudrait à l'Union européenne 30 années de recherche et d'investissement industriel pour arriver au niveau actuel de la Russie dans le matériel militaire. Mais d'ici 30 ans, la Russie sera encore